Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Cet immense carton qui cache mon beau visage contient une imprimante 3D de chez Creality, la K1, dont la principale particularité, vous l'aurez deviné en voyant l'illustration sur le carton, est d'avoir une enclosure, comme le graveur laser de la dernière fois, qui était d'ailleurs lui aussi un produit de chez Creality. Je ne sais pas exactement ce que ça va changer, mais j'imagine que ça va fiabiliser les impressions en offrant un abri contre la poussière, les changements de température ou n'importe quelle autre perturbation, un insecte, un machin qui pourrait venir gâcher vos impressions 3D. J'imagine aussi que ça doit pouvoir limiter les mauvaises odeurs quand on travaille sur des plastiques qui puent un peu. Moi en général je travaille sur du PLA qui est pas malodorant, mais si on travaille sur de l'ABS par exemple, ça peut être intéressant d'avoir une enclosure comme ça. En plus, un grand merci à Geekbuying, puisque c'est moi qui leur ai proposé de tester ce modèle, et eux m'ont dit non, pas question. À la place, on va t'envoyer le modèle exactement le même en fait, mais avec la caméra intelligente fournie. Bon, bah voilà, donc en fait, il y a une caméra qui, j'imagine, détecte les anomalies d'impression et stoppe l'impression tout de suite pour éviter que vous gâchiez du filament, ce qui est, ma foi, plutôt une bonne idée. On va regarder tout ça dans le détail, c'est parti pour le test. C'est jamais simple de déboîter des cartons aussi énormes, donc je vais certainement poser la boîte par terre et sortir les éléments et vous les poser sur la table. En tout cas, c'est bien emballé, il y a toujours ce revêtement de mousse partout sur les cartons. Chez Creality, franchement, j'ai jamais eu de problème avec leurs emballages. On tombe sur la petite notice avec le triangle de Quality Check. Donc voilà, c'est bien. Il y a aussi des petits stickers similaires à ceux qu'on avait sur le graveur laser. Je pense que c'est le toit de l'imprimante 3D, donc en plastique fumé. C'est plutôt joli. Ça doit être la fameuse caméra intelligente. Voilà, c'est exactement ça. Bon, elle est fermée, je vous la montrerai dans le détail, mais voilà, il y a un petit carton séparé, c'est très joli. Et je pense que l'imprimante est dans le reste du carton et qu'elle est déjà assemblée, puisque je vois pas trop comment faire autrement pour sortir les différents autres éléments. On va enlever tous les blocs de mousse qui coincent. Et là, vous voyez, il y a un grand sachet et l'imprimante semble être dedans. Je vais mettre le carton par terre et on va essayer de la sortir comme ça, en soulevant par le plastique. C'est pas forcément l'idéal, mais là, je vois pas trop comment faire autrement. Ne craque pas, monsieur le sac, c'est bon. Et donc, comme vous pouvez le constater, l'imprimante, elle est déjà assemblée en un seul morceau. Il y a juste à mettre le toit que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, eh ben, ma foi, c'est vraiment très cool. Ça vous évite d'avoir à faire le montage vous-même. Ça fait plus produit fini, quoi. Quand vous achetez une imprimante 2D chez Darty, on ne vous demande pas de l'assembler après tout, elle est déjà montée. Et là, évidemment, si on veut que les imprimantes 3D deviennent un peu plus grand public, c'est nécessaire que elles évoluent dans le bon sens en étant déjà montées, quoi. Ici, dans le bloc de mousse, il y a les branchements et quelques petits accessoires. Allez, on regarde ça dans le détail tout de suite. Alors voilà à quoi ressemble l'imprimante partiellement assemblée. Je me suis contenté juste de mettre le couvercle et d'enlever tous les films de protection. Ça fait un beau bébé, et c'est vraiment un produit qui donne des allures de produit fini. On n'est plus sur les machins au look industriel un peu mal branlé qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent et qui pouvaient être un petit peu effrayants pour, je pense, monsieur et madame tout le monde. Ça serait vendu chez Darty, ça pourrait donner envie aux gens de l'acheter, ils auraient moins peur. Il y a quand même des petites choses à faire en termes d'assemblage. Vous voyez ici, il y a une nappe qui pendouille, il faudra venir y clipser l'écran qui se trouve ici. Là, il n'y a pas la poignée de la porte, il faudra venir mettre ce petit machin ici comme ça pour avoir la poignée. Et puis bien sûr, si vous avez le modèle avec la caméra intelligente, il faudra la connecter. Alors je vais vous montrer à quoi elle ressemble, mais vous allez voir, ça a vraiment des allures de webcam. C'est pas bien complexe, voilà. C'est vraiment une petite caméra toute bête avec un petit objectif ici. Il y a une protection dessus que je vais enlever, sinon j'ai oublié de le faire. Tac, on met ça dans l'imprimante et ça permet de suivre de loin, j'imagine, ce qui se passe au niveau de l'impression. Voilà. Sinon, à part ça, il y a un petit calage comme ça qui comporte
Le truc pour fixer la bobine, je vais vous montrer l'arrière de la caméra, de l'imprimante dans un instant. Donc c'est là qu'on viendra mettre la bobine. Il y a des pieds en caoutchouc pour mettre sous l'imprimante si on le souhaite, c'est pas obligatoire. Et dans ce petit carton ici, il y a tout le reste des petits accessoires que je vais vous montrer aussi immédiatement. Donc comme vous pouvez le constater, c'est surtout des outils. Il y a un tube de colle si vous voulez que vos impressions collent bien au plateau. Les outils pour faire les dernières étapes de montage. Une pince coupante pour le filament, une petite raclette, un peu de graisse pour graisser les différentes parties de l'imprimante qui sont movibles, et une petite clé USB avec les logiciels et j'imagine un modèle à imprimer. On regardera ça au moment de s'en servir. Voilà, je vous montre rapidement l'arrière de l'imprimante pour que vous puissiez voir comment ça s'arrange. Voilà, donc là on voit à l'arrière de l'imprimante très nettement que c'est ici qu'on viendra mettre la bobine, vous voyez, sur ce système. Il doit y avoir un système. Là je peux déjà d'ailleurs le fixer. Hop. Et regardez, ils fournissent même une petite bobine de filament, c'est trop mignon. Elle est trop mimi. Regardez-moi ça. Au lieu de vous fournir du filament en loose, ils ont mis une vraie bobine qu'on viendra donc fixer ici. Et le filament partira dans ce tube en téflon jusqu'à la tête d'impression. Et ici, on voit le ventilateur, mais il n'y a pas un système pour mettre une gaine. Donc c'est juste quelque chose pour maintenir en fait l'atmosphère à l'intérieur de l'imprimante stable et éviter que ça chauffe trop. Ça n'a rien à voir avec un système d'évacuation de la température, même si j'imagine que vous pouvez vous bricoler un système. Il doit y avoir un système. Si vous le souhaitez. On viendra brancher l'alimentation électrique ici, avec un petit interrupteur de sécurité. Voilà, donc je vais finir l'assemblage de ce beau bébé, et on va regarder un petit peu comment ça marche. C'est parti. Voilà, donc là vous pouvez voir l'imprimante dans son milieu naturel, dans ma buanderie, désolé pour le bazar, mais c'est une pièce qui me sert à beaucoup de choses. Voilà, donc on peut voir sur l'écran ce que je vais imprimer, ça je trouve que c'est vraiment cool, avec plein de petits détails. J'ai laissé l'écran en anglais finalement, le français est bien traduit, mais parfois le texte il dépasse dans les cases, parce que le français c'est plus long que l'anglais j'imagine, comme tournure de phrase. Voilà, et donc là vous voyez l'imprimante, elle est en train de se préparer à imprimer, elle fait le niveau. Voilà, je vous montre comment c'est fait à l'arrière. Vous voyez, on voit bien la bobine de PLA installée. C'est du PLA Creality. J'ai pas mis celui qui était fourni parce que j'avais une grosse bobine noire qui n'était pas encore terminée. On voit ici le capteur qui va détecter la rupture de filament s'il y en a une. Et puis tout le reste se passe au-dessus. Vous voyez la tête d'impression se déplacer. Et vous voyez aussi, j'ai mis de la colle, comme il signale de le faire sur le plateau d'impression. Donc là, j'ai vraiment tout suivi leurs instructions à la lettre. Voilà, il y a eu une mise à jour du firmware aussi, parce que l'imprimante se connecte en Wi-Fi. Et puis vous avez aussi ici une prise USB pour mettre vos projets sur une clé, les imprimer depuis l'écran. Il y a aussi une mémoire interne, c'est très bien foutu. Voilà, bon bah écoutez, on va laisser l'imprimante finir son travail. Donc vous voyez que c'est éclairé à l'intérieur. Et puis la petite caméra intelligente, elle vient se mettre ici, vous la voyez là, et elle est en train de filmer. Je vais vous faire des screenshots de l'application mobile pour vous montrer un petit peu ce qu'elle est capable de faire pour vous. Notez aussi, ça c'est bien vu, qu'il y a un petit panneau des températures pour les différents types de filaments que vous mettez. Comme ça, bon, ils sont déjà pré-réglés dans l'imprimante, mais si vous voulez un pense-bête, eh ben, il est tout prêt. Voilà, là je crois que ça va pas tarder à imprimer. Voilà, ça y est, là c'est en train d'imprimer et je vous laisse admirer la vitesse. C'est pas du pipeau, c'est vraiment très rapide. Ça, il a déjà fait plusieurs couches. Donc là, j'imprime le Benchy, c'est le petit bateau qui est souvent assez compliqué pour les imprimantes 3D à gérer. Mais là, ça m'a l'air de dépoter. Alors, je sais pas si la caméra sur le côté que je peux voir sur mon smartphone va enregistrer en timelapse la séquence d'impression, j'espère. J'ai mis la clé USB ici. Je sais pas si ça va s'inscrire sur la clé ou sur la mémoire interne de l'imprimante. Bon, ça, je verrai à la fin quand ce sera terminé. Et voici la petite diversité de choses que j'ai imprimées avec l'imprimante. Et j'ai commencé évidemment par le must quand on fait des tests d'impression 3D, Benchy, le petit bateau. Donc on constate pas d'affaissement dans les arches ni dans le pont rectiligne. La coque qui est un arrondi complexe est bien rendue, aucun problème. Les trous circulaires sont bien circulaires, ce qui signifie que les courroies ont été correctement tendues à l'usine par Creality. Et la cheminée n'est ni affaissée, ni penchée, ni déformée,
ni aplatie, elle est bien circulaire sur le dessus. Donc Benchy, allez, si je devais lui donner une note sur 10, je lui donnerais un 7 sur 10. Il y a quand même quelques petits filaments fantômes, quelques petites bavures par-ci par-là, sous cette arche-là par exemple. Mais c'est vraiment quand même très bon, hein. On est dans le haut du panier pour une imprimante dans cette gamme de prix-là avec enclosure. C'est plus que bon. Après, j'ai voulu taquiner un peu encore l'imprimante avec ce logo N64, qui est tout petit, mais qui est bourré de petits recoins, de machins, de trucs. Il y avait aussi des supports à enlever, et le résultat est franchement pas mal. Et comme en plus, on est sur une plaque lisse hein, d'impression, vous voyez, c'était imprimé sur cette façade-là, mais elle n'est pas granuleuse ni rien, elle est bien lisse comme les autres, vous voyez, hop, c'est lisse, hop, c'est lisse. Donc, voilà, c'est pas mal, mais il ne faudra pas oublier, en revanche, de mettre la colle sur la plateforme, parce que comme elle est lisse, elle grippe moins forcément qu'une plateforme texturée. Après, j'ai voulu commencer à faire des trucs un petit peu rigolos. Donc ça, c'est une cartouche de NES. Hein, voilà, ça ressemble à une cartouche de NES. Évidemment, ça aurait été mieux si j'avais du filament gris, mais j'en avais pas. Et vous mettez des petites cartouches de Switch dedans, hop, et ça les met à l'abri de la poussière, et ça vous fait une fausse mini cartouche de NES. C'est très mignon. C'est très rigolo. Je suis désolé si c'est flou. Hein. L'appareil, il veut absolument faire le point là-dessus. Il me casse les pieds. Mais voilà. C'est magnifique. Et bien sûr, hop, on pousse comme ça pour sortir la cartouche. J'aime bien ces petites impressions qui donnent un petit peu d'interactivité à l'ensemble. Après, j'ai pris un modèle qui était sur le cloud de Creality. Parce que je me suis dit, après tout, ils ont une application avec des modèles disponibles. Prenons-en un. Donc ce toaster que vous voyez ici permet de mettre des cartes SD cette fois-ci. Donc vous prenez votre carte SD, vous la mettez dans le toaster. On va voir si la précision est bonne et si la carte rentre en entier. Ouais, regardez-moi ça, c'est flush, nickel. Et normalement, si j'appuie sur le petit bouton sur le côté, hop, la carte ressort et je peux l'éjecter. Et là encore, les arrondis sont vraiment clean, hein, regardez-moi ça. Très très peu de bavure, hein, c'est vraiment clean, regardez. L'ajustement et la précision sont vraiment parfaits. Et tout ça, ça s'imprimait en un seul morceau en plus. C'est-à-dire que cette partie qui est articulée à l'intérieur est imprimée en même temps que le reste. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de, c'est pas clipsé ou fermé. C'est en un seul morceau. Donc, il faut quand même une certaine précision pour réussir à faire une pièce mécanique intégrée à l'intérieur d'un modèle. Et c'est le cas ici. Et puis, enfin, j'ai imprimé le sceptre du Zelda du moment. Là, vous savez, Echoes of Wisdom. Regardez-moi ça, s'il n'est pas magnifique, celui-là. J'ai voulu faire ça parce que c'est un modèle qui est quand même assez complexe. Il est fin. Et c'est que des arrondis. Et en plus, vous voyez, il y a ces deux éléments qui sont entrelacés. Et il y avait beaucoup, encore une fois, de supports à détacher. Mais le résultat est propre. Et avec très très peu de bavure. Donc cette imprimante, pour le moment, tient ses promesses. Tout ça, je l'ai fait en respectant les préconisations du constructeur, c'est-à-dire en mettant de la colle sur la plateforme avant de lancer l'impression, ce qui d'ailleurs les rend assez difficiles à décoller ensuite, en respectant les températures de chauffe et tout ça, et en imprimant des supports et une petite jupette à la base de l'objet pour le consolider. Tout ça, évidemment, ça nécessite derrière un peu de travail de nettoyage, de grattage pour enlever les supports et la petite jupette. Et puis, il faut appliquer la colle sur la plateforme. Pour ce dernier objet, je n'ai pas respecté les préconisations. J'ai pas mis de colle, j'ai pas imprimé de support, j'ai pas imprimé de jupette. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Voilà, je vais vous montrer donc le dernier objet que j'ai imprimé dans le détail et puis j'amènerai une conclusion à cette vidéo en même temps. Donc cette imprimante ne résoudra pas tous vos problèmes sous prétexte qu'elle a une enclosure. C'est pour ça que je termine avec cet objet-là. On pourrait se dire, ah bah l'enclosure, c'est pour éviter d'avoir du warping parce que ça va garder toutes les impressions bien au chaud à l'intérieur, etc. En fait, non. L'intérêt de l'enclosure, essentiellement, ça va être d'éviter que de la poussière, des insectes ou un courant d'air ou je ne sais quoi viennent perturber votre impression. C'est tout. Ça n'aura pas un impact énorme sur le reste. Si vous voulez éviter les mauvaises odeurs, par exemple en faisant fondre du PVC ou des choses comme ça, sachez que la gaine d'extraction n'est pas fournie, ni l'adaptateur d'ailleurs, mais vous pouvez sur le cloud de Creality l'imprimer vous-même, l'adaptateur. Mais c'est pas fourni et ce sera à vous de prendre les devants pour ça. Donc quel intérêt de l'enclosure finalement, à part, je vous dis, les poussières, les choses comme ça, qui finalement n'étaient pas finalement un si gros problème que ça avant. Moi, je dirais plutôt que l'enclosure, son vrai gros intérêt, c'est de donner à l'imprimante un aspect produit fini. C'est vraiment le gros truc, parce que, vous voyez, là, j'ai pas mis de colle sur ce support. J'ai pas mis de jupette autour, et
bah, je n'ai pas une impression parfaite. Si vous regardez attentivement sur le côté droit ici, vous verrez qu'il y a un léger warping par en dessous là, et ça se remarque aussi si je pose l'objet. Vous voyez, j'appuie de ce côté-là, il ne se passe rien, mais quand j'appuie de ce côté-ci, vous voyez, il se soulève légèrement parce qu'il y a eu un petit warping. Donc, l'enclosure ne résout pas ce genre de problème. Vous devez continuer à respecter les préconisations du constructeur si vous voulez limiter les risques de warping. L'enclosure, ça donne surtout à ce produit un aspect produit fini. L'imprimante ne fait plus truc industriel mal branlé. Là, vous avez un truc avec une enclosure, vous fermez la porte et vous savez que par exemple, s'il y a des enfants qui passent devant, bon, à moins qu'ils s'amusent à ouvrir la porte et à tripatouiller à l'intérieur, ils ne risquent pas de se blesser ou de se brûler. Tout est à l'abri à l'intérieur de l'enclosure. Je pense que c'est surtout ça le gros intérêt, de donner à l'imprimante 3D ses lettres de noblesse et de lui permettre de devenir un objet grand public qui puisse rentrer dans les foyers. Reste que la qualité de l'impression est vraiment pas mal du tout hein, sur ce modèle de chez Creality. Ici, vous voyez, ce support, il permet de mettre des Game Boy Advance. Voilà, je vais en prendre une. Hop, je mets ma Game Boy là-dedans. Et même s'il y a un très léger warping, vous voyez, ça n'empêche pas l'objet d'être parfaitement cool et fonctionnel. Donc, ouais, excellente impression 3D de la part de Creality. Creality est en train vraiment, je pense, de devenir un acteur majeur et avec des imprimantes à enclosure, il ne sera plus qu'une question, je pense, d'années maintenant avant que les imprimantes 3D commencent à sérieusement intéresser le grand public, parce que qui va s'emmerder à aller acheter des crochets pour salle de bain ou des petits machins, des petites merdouilles en plastique dans les magasins qui en plus sont souvent vendus en fric fou, quand avec un appareil, vous pouvez les faire vous-même chez vous en quelques clics. Les impressions 3D peuvent devenir quelque chose de grand public, mais pour ça il faut des produits qui en aient l'allure, et c'est le cas de cette imprimante de chez Creality.